avec moi dans le feu, la main côté, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi. Nous parler de la part de Dieu, c'est l'homme de Dieu, l'évangéliste François Madila Eliazaf. Alors qu'il s'avance devant, nous allons acclamer fortement pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour recevoir l'homme de Dieu? Alléluia. Nous allons prier pour écouter la parole. Élève ta voix et demande à Dieu de te parler ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta main. Merci parce que tu renouvelles encore ta bonté au-devant de nous. Merci parce que tu es le Dieu qui marche avec nous, qui nous garde toute la semaine. Que la louange et la gloire te soient rendues. Nous voici en ces lieux, Père. En ce moment, nous voulons capter ta pensée. Laisse par ta volonté, Dieu, de pouvoir disposer nos cœurs pour que nous t'écoutions. La vie des classes, ça n'a jamais été par une volonté d'une personne qu'une prophétie n'a été annoncée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Seigneur, accède par ta bonté ce matin de pouvoir m'utiliser avec force et puissance pour que ton peuple puisse capter ta parole, Père éternel. En ton nom, je prends domination, pouvoir, autorité sur tout esprit impur qui ne confesse pas ton nom, distraction, Père. Tout vide d'esprit, Père, que ces choses soient détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ta main, ta grâce, ta présence, ton esprit nous entourent. Utilise-nous, Père, début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement pour la gloire de Dieu? J'ai béni Dieu pour sa grâce, la force qu'il nous accorde ce matin, de pouvoir nous tenir au devant de vous pour vous annoncer sa parole. Je remercie aussi les couples apostoliques, mon père ainsi que ma mère, pour cette marque de confiance. Papa, je vous dis merci. Maman, je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse pour votre présence ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Nous allons partager la parole ce matin dans le livre de Genèse, chapitre 12. Genèse, chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 9. Verset 1 qui nous la verset 9. Genèse, chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Abraham, son arrivée au pays de Canaan. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes des Morées. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Il lui était apparu. Qui lui était apparu? Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes.
Ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Vous Vous devez savoir que Moïse a écrit ce qu'on appelle Pentateuque. Ce sont les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Il y a Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Et ce livre de Genèse nous parle des commencements de toutes choses. Il fut écrit environ 1450, 1410 avant la naissance de Jésus-Christ. Comme on l'a dit, Genèse est le livre de commencement. Elle ne se limite pas seulement à décrire la création des cieux et la terre, des végétaux, des animaux et de l'homme, mais elle rapporte les origines des institutions humaines et des relations entre les individus. Avec Genèse commence la révélation progressive que Dieu donne de lui-même et dont la plénitude apparaîtra en Christ. Dans ce livre de Genèse, on nous révèle les 3 noms de Dieu. Nous avons Elohim, nous avons Yahweh, et puis nous avons Adonai. Amen. Amen. Alors ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aborder un thème important qui nous intéresse, nous, enfants de Dieu, ainsi que nous, serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'on lit Jérémie, j'aime la parole que Dieu est en train de dire aux prophètes. Dieu dit aux prophètes que les projets que j'ai préparés pour vous, ce sont des projets de paix et non des malheurs. Ce sont des projets de bonheur, afin que vous ayez de l'avenir ainsi que de l'espérance. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? L'homme, lorsqu'il vient sur la terre, avant d'abord qu'il ne vienne sur la terre, l'homme, c'est tout un projet que Dieu investit au-dedans de lui. C'est-à-dire quoi? La personne que Dieu crée, que la personne que Dieu envoie sur terre, c'est une personne que Dieu envoie avec des solutions par rapport à un problème ou au problème que Dieu a détecté sur la terre. Je parle à quelqu'un. Dieu n'envoie pas quelqu'un sur terre par hasard. Lorsque Dieu t'envoie sur terre, c'est parce qu'avant de te créer, avant de t'envoyer, il a détecté certains problèmes quelque part. Peut-être Dieu constata au niveau de ta famille, il y a des personnes qui sont nées, grandies, mais n'ont pas réussi. Et Dieu s'est dit que cette famille risquerait qu'on n'en parle plus après certaines années. Parce qu'il n'y a aucune personne qui n'a été comme une référence dans la famille. Ainsi, Dieu va se dire, il me faut maintenant envoyer quelqu'un dans cette famille-là en qui je vais déposer
les potentialités qu'il faut, qu'elle devienne une référence dans cette famille pour assurer l'avenir de la famille. Je parle à quelqu'un. Même dans un pays, Dieu peut regarder, il se dit, il y a des gens qui ont dirigé, il y a des gens qui vont diriger, mais voilà ce qui va arriver. Mais pour assurer la protection de cette nation, il me faut trouver quelqu'un en qui je vais déposer les potentialités pour assurer l'avenir de la nation. Je viens dire à quelqu'un ce matin, tu es la solution de Dieu pour les problèmes qu'il a détectés avant de te créer. En toi, il y a des solutions pour résoudre les problèmes que Dieu a détectés avant de te créer. Il y a des problèmes que Dieu a détectés dans ta famille. Il y a des problèmes que Dieu a détectés dans une entreprise quelque part. Il y a des problèmes que Dieu a détectés dans l'église. Et il s'était déjà prévu de créer et d'envoyer quelqu'un qui va apporter ces solutions. Comme pour dire, tu n'es pas sur terre par hasard. Tu es le fruit de la volonté préméditée de Dieu. Mais maintenant, lorsque la personne vient sur terre, alléluia, pour Dieu, il a déjà prévu. Voilà ce que la personne deviendra. Voilà ce que je ferai avec la personne. Voilà dans 10 ans, 15 ans, ce que la personne deviendra. Mais maintenant, il arrive des fois que la personne qui vient sur terre ne soit pas au courant des plans de Dieu pour sa vie. Je parle à quelqu'un. Il arrive maintenant que la personne qui vient sur terre, qui n'est grandi, ne soit pas au courant des planifications ou des projets de Dieu sur lui. Il arrive des fois que la personne ne sache pas, je suis appelé à devenir qui? Dans 15 ans, 20 ans, qu'est-ce que je deviendrai? Mais maintenant, Dieu des fois se décide de venir envers la personne pour commencer à lui révéler, voilà ce que tu deviendras, voilà ce que je ferai en toi, voilà ce que je ferai avec toi. Maintenant, lorsque Dieu commence à te dire, commence à te révéler ce que tu deviendras, ce qu'il fera dans ta vie, c'est ce qu'on appelle la promesse. Je parle à quelqu'un. Lorsque Dieu commence à te dire, voilà ce que je ferai avec toi, voilà ce que je ferai dans ta vie, voilà ce que je vais accomplir dans la vie de tes enfants, c'est ce qu'on appelle les promesses. Les promesses de Dieu, c'est... Mettez la pile, il n'y a pas de pile. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'étais en train de dire, les promesses de Dieu, ce sont des paroles, ce sont des révélations qui sont en train de t'amener à être au courant de ce que Dieu fera dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute personne en ces lieux a une promesse de l'Éternel. Tel que nous sommes assis, chaque personne a une promesse de l'Éternel. Tous les enfants qui sont en ces lieux ont des promesses de Dieu.
tel que tu me regardes, j'ai les promesses de Dieu. Tel que tu te regardes, tu as les promesses de Dieu. Est-ce que tu peux regarder à ton voisin et dis-lui que tu as les promesses de Dieu? Dis-lui encore, tu as les promesses de Dieu. Alléluia. Mais maintenant, il y a un élément important que nous devons savoir et qui est important pour nous. Je parle à quelqu'un. Aide-moi à acclamer pour le Seigneur. De même aussi, apporte-moi ce micro-là si tu as mis les piles. Si tu as mis les piles, apporte-moi les micros. Mais maintenant, il y a aussi quelqu'un dans la Bible qui avait reçu la promesse de Dieu. Et c'est cette personne que nous allons voir aujourd'hui. Parce que cette personne est en train de nous enseigner sur les comportements ou bien ce que nous devons apprendre par rapport aux promesses de Dieu. Il s'agit de la personne d'Abraham. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci. Abraham, c'est le fils de Terah. Terah qui était le fils de Nacor. Alléluia. Amen. Plutôt, il était le fils de Aaron. Mais la Bible déclare ceci. Cet homme qu'on appelle Abraham habitait avec son père Terah dans la ville qu'on appelait Ur, qui faisait partie du pays des Chaldées. Lorsqu'on avance dans l'histoire, on nous révèle ceci. Un jour, l'Éternel va parler à Abraham. Mais avant qu'on n'ait pas d'Abraham, la Bible est en train de nous donner un détail important. La Bible déclare cette personne qu'on appelait Abraham ou Abram. Il était marié à une femme qu'on appelait Sarai ou Sarah par la suite. Mais ce couple avait un problème. Était quoi? Cette femme, elle était stérile. Abraham, qui avait pour femme Sarai, cette femme, elle était stérile. Cette femme avait un problème. Elle n'avait pas la capacité de concevoir. C'est-à-dire pour cette femme, sur terre, il n'y avait pas de l'espoir. Elle n'avait pas à espérer parce qu'elle était stérile. Et cet homme d'Abraham, un jour, l'Éternel va lui parler. Écoutez-moi très bien. Nous verrons savoir ce que Abraham nous enseigne sur les promesses de Dieu. Un jour, l'Éternel vient parler à Abraham. Et il dit à Abraham, là il avait 75 ans. Il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Regardez bien cette histoire. Dieu vient, il parle à Abraham, il lui dit ceci, va-t'en, pars, quitte ton pays, quitte ta patrie. Abraham a 75 ans. Et lorsque Dieu lui parle, il lui dit de quitter le pays, de quitter la patrie. Dieu maintenant commence à lui parler. Abraham n'a pas de fils. Sa femme est stérile. Elle ne peut pas concevoir. Ils ont un problème. Il n'y a pas de descendance. La lignée ne sera pas garantie. Mais cette femme qui est stérile, écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit à Abraham, le verset 2, je ferai de toi une nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Je ferai de toi une grande nation.
Je viens dire à quelqu'un ce matin, les problèmes que tu as n'empêchera pas Dieu de te promettre. La difficulté que tu as n'empêchera pas Dieu de parler sur ton avenir. Que Sarah soit stérile ou pas. Mais il est important de savoir la promesse de Dieu a la capacité de surmonter la difficulté que tu as présentement. Alléluia. Amen. Ça ne dérange pas Dieu que Sarah soit stérile. Ça ne dérange pas Dieu qu'Abraham n'ait pas d'enfant. Malgré qu'Abraham n'a pas d'enfant et que Sarah est stérile. Mais Dieu peut lui dire, je ferai de toi une grande nation. Comme pour dire, une postérité sortira de toi. Mais Seigneur, la postérité sortira alors que ma femme est stérile. C'est parce que l'Éternel Dieu ne voit pas les présents. Si au présent Sarah est stérile, si dans les présents Sarah n'a pas de postérité, cela veut dire rien n'est impossible aux planifications de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ton problème présent ne fait pas peur à Dieu. Ta difficulté présente ne fait pas peur à Dieu. L'impossibilité présente ne fait pas peur à Dieu. Parce que la promesse de Dieu est plus forte que les difficultés présentes. Si au présent, les choses sont noires, la promesse de Dieu peut te parler de la lumière qui viendra demain. Alléluia. Amen. C'est au présent, il n'y a rien. La promesse de Dieu peut t'informer que demain il y aura quelque chose. C'est au présent, rien n'est construit. La promesse de Dieu peut te dire que demain quelque chose sera construit. Rien ne fait peur aux difficultés présentes de ta vie chez Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'Abraham nous enseigne par rapport aux promesses? La première des choses, la promesse de Dieu est liée au déplacement. Je l'ai dit encore mieux. La promesse de Dieu ou l'accomplissement de la promesse de Dieu est lié au lieu. Avant que Dieu ne dise à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction, Dieu commence par dire à Abraham, va-t'en. C'est comme pour dire, si tu ne t'en vas pas, la promesse ne va pas te localiser. Je parle à quelqu'un. Si tu ne t'avons pas, si tu ne quittes pas ta patrie, la promesse ne va pas te localiser. Dieu veut faire comprendre à Abraham, le lieu de l'accomplissement de la promesse n'est pas dans ta patrie, n'est pas dans ton pays, mais c'est quelque part. Tu peux avoir la promesse, mais si tu ne connais pas les lieux, la promesse ne va pas s'accomplir. Je parle à quelqu'un. Dieu dit, avant de dire, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Mais il est d'abord important que tu t'en ailles. Dieu veut dire, la promesse a le lieu de l'accomplissement. Voilà pourquoi Habakkuk pouvait dire, je reste à mon poste, je veille, parce que Dieu avait promis à Habakkuk, je veux te parler. Et Habakkuk comprit, Dieu me parlera, mais il faut que je reste au lieu qui va favoriser que l'Éternel me parle. La promesse ne suffit pas.
Tu dois connaître les lieux de l'accomplissement de la promesse. Il y a des personnes en ces lieux qui ne sont pas là où Dieu voulait qu'ils soient, afin que Dieu n'accomplisse la promesse. Tant que tu n'es pas là où il faut que tu sois, la promesse ne va pas s'accomplir. Amen. Michée 5. La Bible est claire ceci. Et toi, Bethléem, tu es certes la plus petite, mais de toi sortira celui qui va paître Israël. Dieu veut faire comprendre à Bethléem: je te sens une promesse. Et cette promesse, c'est quoi? Quelqu'un va sortir en Bethléem. La Bible ne dit pas que quelqu'un sortira en Nazareth, mais la promesse va s'accomplir à Bethléem. Et lisons Luc. Lorsque Marie tombe enceinte, elle se retrouve en Nazareth. Mais la Bible est claire. Il s'éleva un monsieur au nom de César Auguste qui va ordonner les recensements. Pourquoi cela? Parce que la promesse est en Bethléem. Le Messie ne naîtra pas en Nazareth, mais le Messie doit naître en Bethléem. Et l'Éternel va s'organiser pour qu'il y ait une migration, afin que Joseph et Marie quittent Nazareth et se retrouvent en Bethléem. Et c'est en Bethléem que Jésus va naître. Comme pour dire, si Marie et Joseph ne sont pas à Bethléem, ils vont compliquer le plan de Dieu. Est-ce que tu es là où Dieu voulait que tu sois, afin qu'il accomplisse ses promesses? Alléluia. Écoutez, l'élévation n'est pas question de l'onction d'abord, de la puissance. Tu peux avoir des talents, tu peux avoir des dons, tu peux avoir des potentialités, mais si tu n'es pas là où Dieu voulait que tu sois, tu n'es pas que tourner, tu n'es pas que tourner. Parce que la couverture de la bénédiction n'est pas dans ces lieux-là. Il y a des gens qui pensent parce qu'ils ont les atouts que partout il ira, il va prospérer. Non, il y a toujours les lieux de la bénédiction. Il y a toujours les lieux de l'élévation. Il y a toujours les lieux où tout ce qui est en toi va s'éclater. Mais les gens pensent, parce que j'ai l'onction, partout j'irai, ça marchera. Ce n'est pas question de partout, mais c'est question du lieu. Ça choque, mais c'est la vérité. Posez la question à Naomi, ainsi qu'à Ruth. Lorsque la famine frappe les pays, elle va se dire avec son mari, devons partir à Moab. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu que là-bas il y a la nourriture. Mais lorsqu'ils partent à Moab, parce que ce n'était pas leur lieu, les malheurs arrivent. Il y a des gens qui doivent rester là où ils sont pour vivre l'accomplissement. Et d'autres doivent quitter là où ils sont pour vivre l'accomplissement. Voilà pourquoi la question que je te pose. Dieu t'a promis oui, mais il a dit qu'il va l'accomplir où? Quand vous allez voir aujourd'hui des gens, je ne suis pas contre le fait que les gens voyagent. Mais est-ce que Dieu t'a dit que ta bénédiction sera en Angola? Est-ce que Dieu t'a dit que ta bénédiction sera en France? Est-ce que Dieu t'a dit que ta bénédiction sera au Zimbabwe? Est-ce que Dieu t'a dit que ta bénédiction sera au Congo?
Je ne suis pas contre les déplacements. Mais je veux juste te faire comprendre, rassure-toi que tu es au lieu qu'il faut. Si Dieu t'a dit, je te bénirai au Congo, reste au Congo, il te bénira. Si Dieu t'a dit, je te bénirai en dehors du pays, sors en dehors du pays, il te bénira. Parce que la bénédiction ou la promesse cherche les lieux pour s'accomplir. Je connais des fois des personnes ils travaillent quelque part. Et un jour, quand il vient le dimanche à l'église, Dieu lui parle. C'est un papa, il a rencontré tellement beaucoup d'adversité là où il travaillait. Beaucoup de combats. Il s'est dit qu'il vient voir les parents. Papa, je sens que vraiment il faut que je démissionne, que j'arrête. Parce qu'il y a beaucoup de combats, beaucoup d'adversité. Alléluia. Amen. Papa dit, on va prier. Le papa s'est gêné. On prie. Dieu révèle. Il lui dit, ne démissionne pas. Bientôt, je vais t'élever. Le diable a vu cela. Il veut maintenant te décourager pour que tu rates ma promesse pour toi. Ne démissionne pas, reste. En peu de temps, tu verras. Alléluia. Amen. Le papa est rentré. Il a continué à travailler. Quelques temps après, il reçoit la promotion. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important pour toi de comprendre cette vérité. Dieu m'a promis, mais le lieu c'est où? Est-ce qu'on peut clamer pour le Seigneur? Et regardez ce qui se passe. Dieu promet à Abraham, Abraham va partir. Lorsqu'Abraham part, la Bible déclare il va arriver à un lieu qui se trouvait entre la ville qu'on appelait Bethel ainsi que Haï. La Bible déclare qu'en ce lieu-là, Abraham va bâtir l'autel. Il bâtit l'autel. Et j'aime maintenant un détail. Amen. J'aime ces détails. Dieu a promis à Abraham. Il a promis. Lorsqu'il quitte, il a toujours la promesse en tête. Il arrive entre Bethel et Haï. Là, il va bâtir un hôtel. Il a toujours les promesses en tête. Et la Bible déclare, lorsqu'il bâtit l'hôtel, Abraham invoqua l'Éternel. La deuxième des choses qu'on doit retenir, Abraham nous enseigne que face aux promesses de Dieu, nous devons garder nos regards au Dieu de la promesse. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi qui t'ai promis. Ce n'est pas ton père qui t'a promis. Ce n'est pas ta maman qui t'a promis. Ce n'est pas ton ami qui t'a promis. Mais c'est l'Éternel Dieu qui t'a promis. C'est-à-dire quoi? Il arrivera des moments, il arrivera des situations où tu as comme l'impression que les promesses deviennent un peu floues. Mais je viens t'annoncer, lorsque tu constateras que les promesses deviennent floues, lorsque tu constateras que les choses deviennent compliquées, je t'annonce, ne perds pas ton regard vers l'Éternel. Lorsque tu auras l'impression que les années sont en train de passer
Les promesses restent toujours là. Rien ne s'accomplit. Comporte-toi comme Abraham. La Bible déclare, Abraham invoqua l'Éternel. Je viens dire à quelqu'un, la Bible déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. L'Éternel est Dieu qui t'a promis. L'Éternel Dieu qui t'a annoncé ce qu'il accomplira. Il restera derrière sa parole afin de pouvoir l'accomplir. J'aime ce que Dieu dit à Habakkuk. Même si ça tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Lorsque tu as l'impression que les choses deviennent compliquées, Seigneur, depuis que tu m'as promis le travail, depuis que j'étais étudiant, tu m'as promis le travail. Où est le travail l'éternel? Le problème avec nous, c'est quoi? Lorsque les promesses tardent à s'accomplir, nous n'avons plus le regard sur Dieu qui nous a promis. Écoutez maintenant ce que nous faisons. Quand les promesses tardent, on va maintenant aller voir nos amis. Mon cher, est-ce que tu penses vraiment que c'est Dieu qui m'avait promis? Maman Béa, est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'avait parlé? Ce n'est pas Maman Béa qui t'a promis, mais c'est Dieu qui a utilisé sa bouche. Bien-aimé, lorsque Dieu te parle, ce n'est pas un homme qui t'a parlé, c'est le créateur des cieux et de la terre qui t'a parlé. C'est ton Dieu qui t'a parlé. C'est le Dieu qui est dans les cieux qui t'a parlé. La Bible déclare de même que la pluie ne peut tomber, rentrer sans pour autant avoir fait pousser les choses. De même aussi ma parole ne peut sortir et rentrer sans effet. Lorsque Dieu sort la parole, cette parole a un effet pour ta vie. Tant que cette parole n'a pas encore produit les effets, elle ne rentrera pas à Dieu. Cette parole est sortie sur toi. Elle est en train de te chercher afin de tomber dans ta vie et de produire l'effet. J'ai béni Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a beaucoup enseigné. Un jour, c'est la personne qu'on connaît très bien, Siméon. La Bible déclare, cet homme avait reçu la promesse. On ne détermine pas à quel âge il avait reçu la promesse. Mais la Bible déclare que cet homme avait reçu la promesse de la part de l'Éternel. C'était quoi la promesse? Dieu a dit à Siméon, toi Siméon, tu ne mourras pas tant que tes yeux n'ont pas encore vu le Messie. Lorsque Dieu te promet, il allonge même ta longévité. Écoutez, qui t'a créé? C'est Dieu. Qui t'a envoyé sur terre? C'est Dieu. Qui a la capacité de mettre fin à ta vie? C'est Dieu. Mais lorsque la promesse sort, c'est une garantie que si je reste dans la volonté de Dieu, même les attaques, même les poisons, même les enlèvements, je ne mourrai pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse quelque part. Comme pour vous dire, la promesse est même une assurance pour ta vie. Dieu dit à cet homme, toi, tu ne mourras pas. C'est-à-dire quoi? Même si tu cherches la mort, tu ne verras pas la mort. Pourquoi? Tes yeux
n'ont pas encore vu le Messie. Tant que tu n'as pas encore vu le Messie, tu ne mourras pas. Bien-aimé, même si tu es alité, même si les médecins t'ont dit que tu commences à mourir, souviens-toi des promesses de Dieu. Rappelle-toi de ce que Dieu t'avait dit à tes 5 ans, à tes 10 ans, à tes 15 ans, et dis au médecin, moi, je suis l'enfant de la promesse. C'est bizarre de voir des chrétiens laisser que les gens commencent à définir leur avenir. Moi, même quand je marche, je sais dans mon cœur que j'ai les promesses de l'Éternel. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Et quand les choses se compliquent, c'est l'Éternel Dieu que j'invoque. Parce que la Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées que tu n'as point connues. Je viens parler à quelqu'un. Lorsque les promesses tardent à s'accomplir, lorsque tu as comme l'impression que l'avenir devient flou, invoque l'Éternel. Alléluia. Amen. Pendant que je pense ce que Dieu me dit, il y a des personnes dans ces lieux qui sont déjà au bout de leurs pensées. Mais j'aime bien, parce que par moments Dieu aime que nous nous sentions au bout pour qu'il commence à intervenir. Et je viens prier ce matin sur ta vie. Que Dieu te redonne la force. Que Dieu te redonne l'énergie. Que Dieu affermisse ta foi. Si j'étais toi, j'allais dire Amen. Que Dieu te donne la foi. Que Dieu augmente l'espérance. Et tu te dis en ton cœur, tant que moi, je ne suis pas encore mort, je verrai mes enfants grandir. Écoutez, par moment, Dieu est Dieu. Parce que des fois, il nous promet certaines choses qui dépassent notre entendement. J'aimerais te dire, une promesse qui ne t'a jamais étonné, c'est pas une promesse. Joseph, chez ses parents, un jeune de 17 ans, qui fait une vision. Il voyait qu'il partait avec ses frères dans les champs, en train de lier leurs gerbes. Et il voit que non, les gerbes de ses frères entouraient sa gerbe et s'est prosterné. Il voit encore la lune, le soleil, ainsi que les étoiles se prosternent devant de lui. Il n'a encore 17 ans. Il n'a jamais vu Égypte. Il n'a jamais rencontré Pharaon. Bien aimé, quand Dieu te promet, ce ne sont pas les imaginations. Les dieux qui te promet, il sait orchestrer les choses. Ne te pose pas de questions. Comment cela arrivera-t-il? Mais le Dieu qui t'a promis, il va orchestrer les événements. Il va orchestrer les situations jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement de ses promesses. Dieu ne réfléchit pas comme un homme. Esaïe dit ceci, car vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Dieu ne passera pas toujours par les voix des hommes afin de pouvoir t'imposer quelque part. Ces voix ne sont pas vos voix. Sûrement,
On pensait par rapport à Joseph qui va aller étudier en Égypte. Et c'est en cela il finira, il aura un diplôme et puis on va l'élever. Or, les voies de Dieu ne sont pas toujours les voies des hommes. L'homme peut penser sortir par A, mais Dieu peut te passer par B, C, D jusqu'à Z. Et je viens te fortifier. Ce matin, même quand tu ne vois rien, même quand tu ne comprends rien, dis à Dieu, je continue à te faire confiance. Vous savez, des fois, ce qui nous arrive dans la voiture, il y a tellement des embouteillages que des fois, les chauffeurs ne peuvent plus prendre les trajets normaux. Il nous arrive des fois de paniquer. Chauffeur, mais bus au wapi? Et j'aime souvent les réponses. C'est comme ça que des fois Dieu fait. Tu te poses des questions. Seigneur, tu m'amènes où? Mais souvent il te dira, fais-moi confiance. Je sais là où je t'amène. Je viens parler à quelqu'un. Dieu sait là où il t'amène. Fais-lui confiance et ne te pose pas beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut qu'un pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Amen. Regardez, nous avançons. La Bible déclare ceci. Abraham arriva entre Bethel ainsi que Haï. Il commença à vivre là-bas. Et un jour, la famine a frappé. Alléluia. Amen. Lui qui a des promesses, la Bible déclare que la famine a frappé. Je l'ai dit au début et je le répète. Par ces versets, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Abraham nous enseigne que la promesse de Dieu dans nos vies n'exclut pas la survenue de la famine. Alléluia. Amen. Écoutez-moi ce matin. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis qu'il n'y aura pas de difficultés. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis qu'il n'y aura pas de période de famine. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis un mariage que les choses vont couler facilement. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis un travail que les choses vont couler facilement. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis la réussite que les choses vont couler facilement. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je ne sais pas s'il faut raconter cette histoire, mais je vais quand même le dire. Alléluia. Amen. Je vais quand même le dire. Je sais que vous savez tous ce qui nous était arrivé lorsque nous avions eu à perdre en fait celui qui était mon neveu. Alléluia. Écoute-moi ce matin. Le plus important chez Dieu, ce n'est pas les trajets, mais c'est la destination. Ça peut te blesser de te dire ça. Il arriverait des fois que sur les chemins de la destinée, que tu deviennes infirme. Il arriverait des fois sur les chemins de la destinée que tu aies une déformation. Écoute-moi, si tu es spirituel, tu vas comprendre. Mais le plus important, savoir, même si je suis devenu infirme, même si j'ai maintenant une déformation, même si j'ai maintenant une insuffisance, mais je ne suis pas mort. Quelqu'un n'a pas compris. Sur les trajets de la destinée, il t'arrivera de perdre des choses. Il t'arrivera d'avoir des insuffisances. Il t'arrivera d'avoir des problèmes graves. Mais le plus important, je ne suis pas mort.
tant que ce cœur bat encore. La Bible est claire. On a frappé cet homme au niveau de Jéricho. On l'a frappé. Mais la Bible dit on l'a laissé à demi-mort. La Bible n'a pas dit que la personne était morte. On l'a frappé, on l'a tabassé. On l'a laissé à demi-mort. Le problème est que ces gens l'ont frappé, mais ils ne l'ont pas tué. Malgré qu'il ne marchait plus, malgré qu'il avait des plaies partout, mais son cœur continuait à battre. Et c'est pendant que le cœur était en train de battre que le bon samaritain est passé. Je viens dire à quelqu'un, il t'arrivera de perdre des choses, d'avoir des déformations dans la route vers ta destinée. Mais bénis Dieu, parce que malgré ces problèmes, tu n'es pas mort. Tout ce que la promesse a besoin, c'est que tu restes encore en vie, afin qu'elle vienne s'accomplir. Lorsqu'on perd les neveux, je me souviens ces jours-là, nous étions à l'hôpital. Quand il meurt, Dieu me dit, c'est rare vraiment que j'entende Dieu me parler comme ça. J'ai entendu une voix me parler à l'oreille. Dieu me disait, dis à ma servante cette phrase, nouveau départ. Et je suis venu la voir à l'hôpital ce jour-là. Je lui ai dit, calme-toi. Dieu m'a dit cette phrase pour toi, nouveau départ. Ça ne veut pas dire parce que Dieu t'a promis qu'il ne t'arrivera pas que les gens puissent t'escroquer l'argent. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis qu'il n'arrivera pas que tu ne perdes certaines relations. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis qu'il n'arriverait pas que tu tombes malade. J'aimerais te dire, les difficultés viendront, les problèmes viendront, mais retiens ceci, ne vont pas te tuer. La Bible est claire. La famine a frappé. Alors que cet homme, Dieu lui a dit, tu seras une source de bénédiction. Mais il se retrouve dans une situation où il y a la famine. J'ai la promesse, mais comment je perds l'enfant? J'ai la promesse, mais comment je perds le travail? Mais ça ne concorde pas avec ce que Dieu m'a promis. Vos plans ne sont pas les plans de Dieu. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vos calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Mephibosheth était perclus des pieds, mais il a fini au palais royal. Je viens dire à quelqu'un, toi qui as perdu quelque chose, ne te disqualifie pas. Dieu partira de ta faiblesse afin d'accomplir ses promesses dans ta vie. Dieu partira de tes insuffisances afin d'accomplir sa promesse dans ta vie. Ne te dis pas, parce que j'ai échoué, je n'ai plus d'avenir. Il partira de l'échec afin de t'accorder la réussite. Et lorsque Dieu commence à t'élever, lorsque Dieu commence à te bénir, la souffrance, tu étais caché. Pendant qu'on t'insultait, tu étais caché. Mais quand Dieu commence à t'élever, il fera en sorte que tous ceux qui t'entourent constatent qu'il a commencé à te visiter. Retiens bien, Abraham, même si tu as les promesses, il arrivera les périodes de famine. Mais c'est là, ne te tuera pas. Et parce que tu n'es pas mort, ça veut dire que les promesses vont s'accomplir. Nous sommes en train de finir. Et regardez ce qui se passe. Ah, ça j'ai beaucoup aimé. Un jour, parce que la Bible est claire que les problèmes avec Abraham, Dieu t'a dit, va-t'en, quitte ta patrie, quitte ton pays. Mais regardez ce qu'Abraham fait. Il amène son frère, celui qui était son neveu plutôt, du nom de Lot. Ils sont partis avec Lot.
Alors que Dieu lui avait dit, va-t'en. Il n'a pas dit allez-y. Dieu lui a dit, toi, va-t'en. Abraham maintenant prend Lot. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit réellement. Mais regardez ce qui se passe. Lorsqu'ils arrivent dans la contrée, Dieu a béni Lot. Il a aussi béni Abraham. Jusqu'au point où la ville dans laquelle il vivait était devenue petite pour contenir ces deux personnes. Et un jour, la Bible déclare que les bergers de Lot se sont disputés avec les bergers d'Abraham. Bien-aimé, impossible de parler des promesses sans séparation. Je vous dis vrai. Impossible de parler des promesses de Dieu sans séparation. Cela veut dire quoi? Abraham nous enseigne que dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu, quelquefois, la séparation devient inévitable. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens, c'est là des fois qui se posent des questions. Mais comment, Seigneur? Ma famille m'a abandonné. Mes frères m'ont abandonné. Ma soeur m'a abandonné. C'est dans les plans de Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose dans la suite. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre dans la suite. La séparation des fois devient inévitable. Il y a des gens que Dieu va écarter sur ton chemin. Parce qu'il sait très bien il deviendra un problème demain quand il va accomplir les promesses. Cette séparation te fera très mal. Quelquefois, même avec ceux de ta famille, ça peut arriver. Ça peut te faire très mal. Mais parce que Dieu sait, cet homme, cette femme, si je bénis mon enfant, il deviendra un grand problème pour lui. Et Dieu peut accepter quelquefois de te séparer de cette personne. Nous ne sommes pas plus sages que Dieu. Et ne soyons pas naïfs parce que nous sommes chrétiens. Quand des fois Dieu est en train d'opérer, n'arrêtons pas l'action de Dieu. Non. Tu connais son cœur. Vous savez, bien aimé, je l'ai toujours dit. Il y a de ces personnes-là, quand tu souffres, elles n'ont jamais formé dans leur cœur un projet de malheur contre ta vie. Alléluia. Amen. Mais il suffit seulement que Dieu te bénisse. Automatiquement, cette personne se retourne contre toi. Il y a des fois des gens qui se posent des questions. Ah, mais comment ça s'est fait? Il y a des gens, il y a des serviteurs, des gens qui sont des partis de l'église. Ah, c'était bien à leur époque. Hein? Vous ne savez rien. Vous ne savez rien. Il y en a des fois qui disent, ah, mais c'était bien quand ils étaient là. C'était bien depuis qu'ils sont pas. Vous ne savez rien. Bien aimé, c'est parce qu'on garde. Hein, on garde. Vous ne savez rien. Et nous avons toujours béni l'Éternel. Parce que nous savons pourquoi. Je t'annonce et je t'informe. Quand le départ de quelqu'un qui te voulait du mal s'accomplit, ne regrette pas. Bénis Dieu. Parce que c'était comme un étouffement à ta bénédiction. Maintenant, regardez la suite. Regardez maintenant la suite. L'autre veut dire quoi? Je suis à la fin de mon message. L'autre veut dire quoi? L'autre veut dire, en hébreu, l'autre veut dire
Voile. Alléluia. Amen. En hébreu, l'autre veut dire voile. Quelqu'un comprend là où je suis? Maintenant, lorsque l'autre se sépare avec Abraham, la Bible déclare ceci. Comme ils s'étaient séparés, chacun maintenant devait choisir la ville où il allait vivre. L'autre, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il devait choisir la ville, la Bible déclare, il regarda, regarde au nord, à l'est, à l'ouest ainsi qu'au sud. Cette ville-là, je la donnerai à toi ainsi qu'à ta postérité. C'est-à-dire quoi? La séparation par moment, c'est le synonyme qu'un voile vient de tomber dans notre vie. Il y a certaines personnes dans la vie, tant qu'elles sont à tes côtés, tu ne peux pas voir loin. Il y a cette personne dans ta vie, tant qu'elles sont à tes côtés, tu ne peux pas voir le futur. Il faut que Dieu te sépare de ces personnes et que les voiles tombent, en fait que Dieu commence à te parler. Si l'autre est là, l'argent que tu vas gagner au travail, tu vas le finir dans des boissons. Tu vas les finir dans des femmes. Parce que l'autre est un voile qui t'empêche de voir demain. Mais lorsque l'autre quitte ta vie, l'Éternel ouvre tes yeux. C'est là que tu comprends. Cet argent, je peux préparer l'avenir de mes enfants. Lorsque l'autre quitte dans ta vie, c'est là que tu comprends que cet argent, je peux m'acheter une parcelle. Mais quand l'autre est à tes côtés, quand tu gagnes l'argent, les premiers conseils qu'il te donne, c'est va acheter la voiture. La voiture peut connaître un accident et tu perds tout. Mais quand Dieu sépare l'autre, il t'introduit dans la vie des révélations. Où il commence à te révéler et à te parler, à te conseiller pour que tu voies clair. Bien-aimé, retenez ce que je vous ai dit. La première des choses, c'est que la promesse de Dieu est liée au lieu. La deuxième des choses, les promesses de Dieu, lorsqu'elles tardent, ne perds pas ton regard vers l'Éternel. La troisième des choses que Abraham nous enseigne, la promesse de Dieu n'exclut pas la survenue de la famine. La quatrième des choses, Abraham nous enseigne que lorsqu'on attend l'accomplissement de la promesse, par moment, la séparation devient inévitable. Et la cinquième des choses, Abraham nous renseigne que la révélation de Dieu est importante lorsque nous attendons la promesse. Gardez bien ces choses et ça va vous aider. Mais j'aimerais prier avec les gens ce matin. Bien-aimé, je vais prier avec les gens ce matin. Mais j'aimerais dire quelque chose. Ça peut peut-être te choquer. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire quoi? Il a déjà un temps qu'il a fixé pour chacun d'entre nous. Il était avec moi dans le feu, à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour